Hola, ¿qué tal? Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du FC Valencia. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité des clubs espagnols, vous savez probablement que l'entraîneur actuel qui était Marcelino Garcia. Marcelino Garcia a donc démissionné du club du FC Valencia et je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est une très mauvaise nouvelle pour ce club-là. Donc il faut savoir qu'en France, quand on parle en général de football espagnol, on parle plus du Barça, du Real et de l'Atlético, voire de la sélection espagnole. Moi j'aime bien aussi parler des autres clubs. On va parler du FC Valencia qui est quand même un club important, qui est un club qui va jouer la Ligue des Champions et qui va en plus jouer contre un club français cette saison, c'est-à-dire va jouer contre Lille. Donc voilà sur ça. Donc je vais vous dire pourquoi selon moi c'est une très mauvaise chose pour le FC Valencia ce qui est en train de se passer. Donc il a démissionné parce qu'apparemment il n'était pas d'accord avec le recrutement et aussi parce qu'il avait des problèmes avec ses dirigeants. Alors les dirigeants de Valencia, ça fait quelques saisons qu'ils font un petit peu n'importe quoi avec le club. Donc voilà sur ça, ça fait quelques années qu'il y a des décisions assez bizarres. Donc voilà, c'est pas étonnant. Donc voilà sur ça. C'est un club qui est assez mal géré depuis quelques temps, mais malgré tout, depuis qu'il y avait Marcelino Garcia, depuis qu'il y était, le club a réussi à se relever parce qu'avant qu'il y soit, le club était en difficulté. Ils ont passé quelques moments plutôt compliqués et quand il les a repris, il a réussi à faire des bonnes choses avec ce club. Il a réussi à faire progresser la plupart des joueurs qu'il avait. Bon, après, il y a des joueurs un peu plus compliqués à faire progresser parce qu'ils sont en fin de carrière et clairement, c'est pas maintenant qu'ils risquent de progresser. Je pense notamment à Gamero, même si c'est pas le plus de l'équipe. Mais bon, voilà, je pense que Gamero, bon, on peut toujours progresser, mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop tard pour le coup, même si c'est un bon joueur, Gamero, qui a une bonne carrière. Donc voilà sur ça. Donc voilà, c'est un joueur qui a fait progresser la plupart de ses joueurs et qui a eu des bons résultats et qui a réussi à ramener le club de Valencia en Ligue des Champions, ce qui est pas évident en Espagne vu qu'on sait qu'il y a déjà les trois premières places qui sont prises, donc il en reste plus qu'une et on sait que c'est très compliqué pour avoir cette quatrième place parce qu'il y a le FC Séville qui est présent tous les ans. Avant il y avait notamment Villarreal qui était présent, qui était proche de cette quatrième place, même si c'était compliqué pour eux de l'obtenir. L'année dernière, il y a par exemple eu une surprise, il y a eu Retafe qui a fait une très bonne saison, donc on sait que la quatrième place en Espagne, c'est très compliqué d'aller la chercher quand on fait pas partie des trois plus gros clubs, espagnols. Donc voilà sur ça. Et lui, il a réussi à ramener le club en Ligue des Champions et il l'a fait deux fois de suite. Donc voilà sur ça, il a réussi à les qualifier la saison dernière et cette saison aussi ils sont qualifiés. Donc voilà, déjà on voit le travail qu'il a fait. Donc voilà sur ça et je trouve qu'il a vraiment relevé cette équipe et qu'il a fait des choses intéressantes avec cette équipe. Même si l'année dernière le début de saison a été compliqué, qu'au début de saison ils étaient 15e, il aurait pu être licencié à ce moment-là, je pense que beaucoup de clubs l'auraient fait. Et pour le coup, les dirigeants avaient bien joué leur coup vu qu'ils l'avaient gardé. Et à la fin, ils ont fait une remontada, un mot qu'on aime bien utiliser à l'heure actuelle. Ils ont fait une remontada vu qu'ils ont fini quatrième du championnat. Donc il y a eu des bonnes choses l'année dernière. Il y a eu notamment cette victoire en Copa del Rey face au Barça quand même. C'était pas n'importe quoi. Ils ont gagné la Copa del Rey face au Barça en finale. Donc là aussi c'était un beau trophée. C'était quelqu'un qui avait une vraie idée de jeu, qui avait un vrai plan de jeu et qui savait aussi faire progresser ses joueurs et les mettre au meilleur de leur niveau. Donc voilà sur ça. Donc pour moi c'est une très mauvaise décision pour le FC Valencia, la décision qu'il a prise parce que tout simplement le club va être en difficulté. D'ailleurs on a vu que plusieurs joueurs, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'était passé et qu'ils étaient plutôt tristes et clairement ils en veulent aux dirigeants. Donc déjà ça prouve qu'il n'y a pas une terrible ambiance dans cette équipe là et que ça va être compliqué pour la suite parce que là clairement
Parce que là, clairement, on voit que c'est compliqué et que les joueurs sont un petit peu énervés contre les dirigeants parce qu'ils voulaient que cet entraîneur reste parce qu'ils avaient confiance en lui tout simplement. Et là, je souhaite bonne chance à l'entraîneur qui va reprendre l'équipe parce que clairement, lui, il y est pour rien, mais il va avoir une équipe qui avait envie d'être entraînée par par l'ancien entraîneur et pas par lui. Donc ça risque d'être compliqué pour lui de s'adapter et ça risque de mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire et je pense que c'est une très mauvaise chose qui se passe pour le FC Valencia et je pense que ça peut gâcher leur saison. Voilà sur ça, je pense que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour eux. Voilà sur ça et globalement je pense que ça va être compliqué pour l'autre entraîneur de relancer cette équipe. Voilà sur ça, mais bon encore une fois une mauvaise décision des dirigeants. J'en avais déjà parlé du FC Valencia il y a quelques saisons, avant qu'il y soit cet entraîneur, justement, à un moment où ils étaient presque à jouer le maintien, et après ils se sont relevés en fin de saison, mais ils étaient proches de jouer le maintien cette saison-là. Voilà sur ça. Voilà, c'est dommage parce que c'est quand même un club important du football espagnol, un des rares clubs à avoir été champion d'Espagne. Il n'y en a pas beaucoup des clubs qui ont été champions d'Espagne. Il y a le Barça, il y a le Real, il y a l'Atlético, il y a l'Athletic Bilbao, mais à part ça, il y a Valencia, mais à part ça, il y a pas grand-chose. Voilà sur ça. C'est quand même un club important du football espagnol. Voilà sur ça. Pour la qualification à la Ligue des Champions, si vous avez vu ma vidéo pronostic, vous avez vu que je les vois se qualifier, enfin dans ce que j'avais dit, que je les vois se qualifier pour les huitièmes. Maintenant j'ai quand même quelques doutes, parce que là clairement il y aura plus la même dynamique, et en plus c'est un groupe vraiment très ouvert, où selon moi toutes les équipes peuvent se qualifier. Je pense que Lille peut créer l'exploit, parce qu'ils ont fait un plutôt bon recrutement à Lille, même s'il va falloir du temps pour reconstruire une équipe. Mais il y a eu une vraie idée, il y a eu une vraie idée et un vrai projet. Il y a un bon entraîneur, donc ils peuvent créer l'exploit, même si c'est une équipe qui a vraiment pas l'expérience de la Ligue des Champions, et ça peut jouer en leur défaveur. Et honnêtement, je les vois pas se qualifier, mais ils peuvent créer l'exploit. Bon, Valencia, j'ai dit ce que je pensais sur cette vidéo. Je pense que voilà, il y aura plus la même dynamique et ça risque d'être compliqué. Et après, il y a Chelsea qui a été privé de recrutement, qui a perdu quelques joueurs, qui selon moi a pas un très bon effectif et qui est une équipe largement prenable. Mais bon, ils sont pas non plus, il n'y a pas non plus des favoris de la Ligue des Champions dans ce groupe que je trouve très ouvert et très intéressant. Voilà sur ça. Et en dernier, il y a l'Ajax. L'Ajax, voilà, ils ont perdu quelques joueurs, mais je trouve leur mercato plutôt pertinent. Maintenant, ça va être compliqué de se relancer aussi après la saison fantastique qu'ils ont fait la saison dernière. Voilà, c'est un groupe vraiment très ouvert où il y a des grosses interrogations sur les quatre équipes. Voilà sur ça et voilà sur cette vidéo sur le FC Valencia. Je souhaite bonne chance aux quatre équipes de ce groupe en toute neutralité. Voilà sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.